Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le coefficient multiplicateur. Nous allons voir ici comment appliquer le coefficient. On va partir sur un exemple. Nous avons un prix d'achat hors taxe qui est de 56 €. On va donc devoir ajouter la taxe qui est ici la TVA. Elle est de 20%. Première étape, on va me demander de calculer le coefficient multiplicateur. Dans cette situation-ci, il est égal à 1,20. Si vous avez des difficultés pour déterminer le coefficient multiplicateur, je vous conseille d'aller voir la vidéo correspondante. Maintenant, comment faire pour déterminer le prix d'achat TTC? Alors, dans ce cas-là, on passe d'un hors-taxe au TTC. Je vais donc travailler l'augmentation, on est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai le 1,20. Maintenant, il suffit d'écouter coefficient multiplicateur. On entend le mot multiplicateur. Ça veut donc dire que je vais devoir faire une multiplication. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est prendre le prix initial de mon produit, qui est de 56, et je vais multiplier par la valeur du coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 1,20. Et vous obtenez directement le prix de votre article TTC qui est ici de 67,20. On peut aller un petit peu plus loin et on peut se demander quel est le montant de la TVA. Il suffit de prendre le prix d'achat en tenant compte de la taxe et on est bien d'accord que le prix hors taxe, c'est le prix auquel on a enlevé la taxe. Hors taxe, sans la taxe. Donc pour trouver le montant TVA, il suffit simplement de prendre le TTC qui est de 67,20 et je fais moins, j'enlève 56 et la différence me donnera la valeur de la TVA. Bien, donc dans ce sens, vous avez bien compris, pour passer du prix d'achat hors taxe au prix d'achat TTC, on va travailler avec la multiplication. On va partir sur le deuxième exemple. Cette fois-ci, faites bien attention aux intitulés. Je pars du TTC et je veux trouver le hors taxe, c'est-à-dire je pars de mon prix final et je veux retrouver le prix initial. Mon prix d'achat est de 64,90 €, j'ai une TVA à 20%. Première étape, c'est toujours la même, je détermine le coefficient multiplicateur, c'est donc ici 1,20. Maintenant, comment je vais trouver ici le prix d'achat brut hors taxe? Eh bien, regardez, ici on a vu que pour passer du hors taxe au TTC, on faisait la multiplication. Donc, quel est l'inverse de la multiplication? C'est la division. Donc, pour passer du TTC au hors taxe, il suffit de faire l'opération inverse. Je vais donc prendre le prix TTC qui est de 64,90 et je vais cette fois diviser par le coefficient multiplicateur. Je divise donc par 1,20. On trouve donc 54,08 €. Si vous avez peur en fait, parce que c'est vrai que finalement des fois vous avez une chance sur deux, soit je travaille avec la division, soit la multiplication. En fait, il suffit de raisonner un petit peu sur qu'est-ce que je calcule. On est bien d'accord que lorsque je dois calculer un prix d'achat brut hors taxe, c'est forcément le résultat est forcément plus petit que le prix d'achat brut TTC, puisque TTC ça veut dire que j'ai rajouté une taxe. Donc prenez toujours du recul lorsque vous calculez vos prix. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ma situation? Et si vous vous rendez compte que c'est pas cohérent, peut-être que vous vous êtes finalement tout simplement trompé ici sur l'opération et qu'au lieu de faire la division, vous avez fait une multiplication. Si je reviens précédemment ici, c'est la même chose. Vous voyez bien ici, j'ai du hors taxe et ici, j'ai du TTC. Le hors taxe est forcément plus petit que du TTC. Ici, vous voyez bien, 56, c'est bien plus petit que 67,20. Si j'avais trouvé ici une valeur qui était plus petite que 56 €, c'est que je m'étais trompée ici sur l'opération. Donc ça peut être une petite astuce. Pensez toujours à avoir un petit recul par rapport à vos résultats. Ça vous permet de ne pas vous tromper. Alors, on redescend. Donc ici, j'ai mon montant, mon prix d'achat brut hors taxe qui est de 54,08 €. Comment je trouve la TVA? C'est exactement comme tout à l'heure. Je prends mon prix TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise, 64,90, et je vais enlever
du coup mon prix hors taxe qui est de 54,08 et le reste va me correspondre à la TVA. On trouve donc 10,82 €. Donc on est bien d'accord que finalement il faut juste prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on calcule, dans quel sens on va. Il ne faut pas vous affoler tout de suite lorsque vous voyez comme ça des tableaux à remplir avec plein de données numériques, etc. Ayez toujours le recul, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche, et allez pas à pas. Et je vous promets que vous y arriverez.